Marlène, on raconte beaucoup d'histoires sur vous. Quelles sont les plus extravagantes? J'ai entendu dire, par exemple, que vous preniez des bains de lait. Ah, non, vous savez, ça vient de ça qu'on dit toujours quand les gens pensent des actrices de cinéma, qu'ils ont des bains de lait et qu'on... Ça vient de ça. Naturellement, je crois que personne n'a jamais pris des bains de lait. J'ai entendu dire aussi que quand vous chantez, on coud votre robe sur vous. Non, naturellement, ma robe, c'est un petit miracle. Je peux le dire parce que ce n'est pas moi qui l'a fait. C'est une fille, une seule fille qui travaille à Hollywood dans un établissement où on fait des robes pour le théâtre, pour le film, et c'est elle qui les fait. Et c'est moi qui j'ai la patience. C'est comme ça que ça se fait, cette robe-là. Moi, je suis debout pendant 10 heures par jour, et c'est elle qui coud la robe sur moi. Mais naturellement, après on ouvre, et puis après on met une fermeture éclair, et puis après c'est très facile de la mettre. Mais c'est une chose qui est très rare, et je ne crois pas qu'il y a une autre comme ça. J'ai entendu dire que vous ne faites pas confiance au personnel du musical et que vous balayez la scène vous-même. Je balaye la scène seulement si la scène a besoin d'être balayée. Ça commence comme ça. Je fais confiance comme je suis optimiste. Je fais confiance toujours au personnel du musical. Parce que je crois toujours qu'un beau jour, quelqu'un va être là, qui va tout savoir, qui va savoir où la lumière doit être. Alors, avec mon optimisme, ça c'est déjà pas vrai. Mais quand je vois que j'ai encore devant moi une journée avant que tout doit être bien au point, et que je vois qu'une personne ne me comprend pas, c'est très vite, ça va très vite, je crois pour tout le monde, ça va très vite. Quand on parle avec quelqu'un et on lui dit, écoutez, j'aimerais bien à ce moment que la lumière fasse ça, et qu'il vous regarde avec des yeux qui ne comprennent pas, vous savez tout de suite qu'il ne va jamais faire la lumière, pas parce qu'il ne veut pas, mais il ne vous comprend pas. On n'a pas le droit, je trouve, envers le public et envers le charmant monsieur qui vous a engagé, de rester encore des heures en expliquant cette lumière à ce monsieur-là qui ne vous comprend pas. Et c'est là où on dit que je suis difficile. Et c'est seulement quand on dit je suis perfectionniste, naturellement je suis. J'essaye que ça soit la perfection, parce que je suis très heureuse quand j'ai fait mon devoir, et c'est tout ce que j'essaye de faire. Si j'avais fait quelque chose de très grand, si j'avais trouvé la pénicilline, ça serait différent. Mais ce que j'ai fait dans la vie, ce n'est pas quelque chose pour l'humanité. Alors, la vie n'est pas si intéressante. Peut-être, quand je ne serai plus là, que je vais manquer à beaucoup de gens, pas parce que je chantais les chansons ou faisais les films, mais parce que je les écoutais et je les comprenais.